Août 1914. Les tensions que l'Europe traîne derrière elle depuis trop longtemps explosent soudainement. Par le jeu des alliances, les pays se déclarent la guerre les uns après les autres, aussi vite qu'un château de cartes qui s'effondre. Des millions de Français sont mobilisés pour partir au front. Et ce qu'ils pensaient être une guerre courte de quelques semaines va s'avérer être, en réalité, une guerre d'usure. Les premières semaines défilent et les hommes s'enlisent tout à coup dans la terre, les tranchées. Ce qui était jusque-là une guerre de mouvement laisse place à une guerre de position. Mais ce n'est malheureusement pas la seule particularité de ce conflit. C'est là la première guerre industrielle. L'on produit beaucoup. Des armes, des munitions, des obus. Les femmes prennent place dans les usines, notamment celles produisant des armes. Femmes produit, ce avec quoi Chéri combat. Et avec cette nouvelle guerre, innovante dans de nombreux domaines, notamment les armes, cela engage donc de nouveaux problèmes. Les mitrailleuses allemandes, repérant trop aisément les pantalons et képis rouges Garance, font des dégâts. Mais ce qui en fait encore plus, ce sont les obus, explosant de mille éclats qui viennent transpercer les hommes comme de véritables poupées de chiffon. Tout cela engrange la nouvelle conception d'uniforme et d'un casque fait de métal visant à protéger la tête des projectiles. Naît alors le fameux uniforme bleu horizon. Au revoir le rouge éclatant. Plus discret, cette nouvelle tenue est la bienvenue dans les rangs. Touche finale, le casque Adrian. Véritable révolution comparée au képi en laine. Malgré tous ces efforts pour pallier à cette nouvelle guerre, la violence des combats est inouïe. On fait face à de nouvelles blessures, jusqu'alors jamais rencontrées. Cécité, surdité, syndrome de stress post-traumatique, membres arrachés, gueule cassée. Le monde s'écroule pour ces derniers. Que vont devenir ces hommes, dans une société où tout travail passe par la force physique, s'il leur manque une main, une jambe, si leur visage est totalement meurtri? Car en plus des douleurs, des nombreuses opérations et soins, ces hommes garderont sur eux la trace indélébile de cette terrible guerre. Et pour beaucoup, à l'arrière, malgré la reconnaissance, le sentiment d'effroi et de dégoût transparaît indéniablement devant ces hommes défigurés. À l'automne 1918, la guerre prend fin. Elle aura duré 4 ans, 3 mois et 14 jours, et aura décimé des générations entières, brisé des familles, endeuillé la France. Néanmoins, elle aura aussi laissé derrière elle des miraculés. Plus ou moins blessés physiquement, ces hommes n'en restèrent pas moins blessés de l'intérieur. Mais comment se reconstruire? Et pour les mutilés? Depuis 1916 déjà, une initiative naquit de 2 infirmières qui s'émeuvent du sort des blessés de guerre. Suzanne Lénard, infirmière majeure à l'hôpital des Invalides et veuve du capitaine Joseph Lénard, tombé le 3 février 1915 à Massige. Et Charlotte Malter, épouse du général Malter et fille du général New, commandant l'hôtel des Invalides. Ces 2 femmes organisent alors des ateliers, notamment la création de bleuets en tissu et en papier. Le bleuet. Mais pourquoi cette fleur? Ce choix est intimement lié au conflit. En effet, le bleuet fait partie des rares plantes à pousser un peu partout, et même malgré les retournements incessants de la terre dus aux obus. Le bleuet aussi, parce que les jeunes soldats fraîchement arrivés étaient surnommés ainsi. Sans doute car, à cet instant, leur uniforme n'était pas maculé par la boue ou le sang, et encore d'un bleu éclatant. Une fois les bleuets confectionnés dans les ateliers, par les soldats blessés, ils étaient revendus afin de récolter des fonds. Grâce à cette activité, les soldats reprenaient goût à la vie. S'occuper l'esprit, entre camarades, se donner pour objectif de récolter des fonds, de quoi offrir un second souffle à ces vétérans brisés. À la fin de la guerre, les 2 infirmières décident d'étendre leur activité. Le 14 juillet 1919, au défilé de la Victoire, on vend des bleuets.
Le 15 septembre 1920, le président des Mutilés de France, Louis Fontenaille, présent à la Fédération interalliée des anciens combattants, présente un projet visant à ancrer la fleur du bleuet comme symbole des morts pour la France. En 1925, Suzanne et Charlotte créent leur atelier, toujours dans le but d'aider les anciens combattants, notamment à subvenir à leurs besoins. En 1928, le président Gaston Doumergue accorde son patronage au Bleuet de France. La nation veut témoigner de sa reconnaissance et venir en aide à ces hommes qui ont sacrifié leur jeunesse à défendre la France. Les ventes s'étendent alors. 6 ans plus tard, pour la seule année 1934, 128 000 fleurs sont vendues. L'année suivante, l'État officialise la vente de la fleur chaque 11 novembre. En 1991, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reprend les rênes du Bleuet de France. Le bleuet est depuis tout un symbole. C'est devenu une véritable tradition française. Quand on y pense, ce n'est qu'un tout petit geste, mais qui représente tant de choses. Alors ce n'est pas rien de porter le bleuet. C'est honorer tous ceux qui se sont battus pour la France et pour que nous soyons là aujourd'hui. Le 11 novembre, portez votre bleuet pour que leur mémoire ne soit jamais oubliée.